l'humour en général. Merci beaucoup. Oui, ben, merci déjà pour le compliment, une fois de plus. Et puis, question très intéressante aussi. Moi, j'avais remarqué que le marqueur des grands esprits, des grands talents, c'était qu'il y avait toujours de l'humour. J'ai toujours été très touché, impressionné par l'humour d'un Céline, hein, qui est notre grand écrivain, et puis, à contrario, par l'absence totale et absolue d'humour d'un Bernard-Henri Lévy. Et j'ai toujours lié l'humour à l'intelligence et aussi à une forme de capacité de modestie, d'autocritique, hein. Et effectivement, je ne suis pas un comique, mais j'ai toujours mis, pour ceux qui ont lu mes livres, hein, beaucoup d'humour dans mes livres, et même dans le dernier, qui est quand même un livre, j'ose le dire, de haute philosophie, il y a toujours des moments de drôlerie. Alors évidemment, c'est pas du Coluche, hein. C'est de l'humour fin et profond, parce que le gros problème des comiques professionnels, et là je parlerai pas de Dieudonné, puisqu'il me paraît bien au-delà des comiques professionnels, c'est que avoir pour but de faire rire pour faire rire, c'est souvent, en fait, c'est que du comique, hein. Il y manque souvent l'esprit et la drôlerie durable, hein. Voilà. Donc, effectivement, je préfère être drôle, moi, plus discrètement, plus subtilement. Et surtout, je pense que si on prend Voltaire, par exemple, ou le petit Gaulois Gouailleur, il y a ce partage de ce qu'on peut appeler l'esprit français, qui est le sens de la vanne. Alors, le sens de la vanne, c'est ce qui caractérise les bandes de jeunes à la française traditionnelle, hein, cet esprit vanneur qui fait d'ailleurs l'admiration des Suisses et parfois leur jalousie, hein. Le français a une capacité à vanner. On le voit dans les dialogues de Pagnol, hein. Et je pense que ça, j'y suis très attaché. C'est l'esprit français. Je vous dis, en haut, ça donne Voltaire. En bas, ça donne, on dirait, je sais pas, Gavroche, hein. Et il faut se méfier des gens sans humour, hein. Je ne vais pas citer d'autres noms à part BHL, mais même dans nos milieux dont je ne suis pas, j'ai croisé certains types qui n'avaient aucun humour et c'était toujours mauvais signe. Et effectivement, je suis content que notre interlocuteur ait remarqué que j'étais quelqu'un d'assez drôle. Et aussi pour aller contre ma légende noire, parce qu'il y a toute une légende noire qui a été construite contre moi, ce qui est de bonne guerre, en disant que j'étais peut-être un type intéressant, mais un type humainement détestable ou détestable dans la vie quotidienne. Je pense que c'est absolument faux. Je suis un bon camarade et je suis, pour ceux qui me fréquentent, j'espère que on me rendra justice post-mortem pour ça. Je suis un bon camarade et je suis d'une assez grande drôlerie. Et mon activité permanente, en dehors de la compréhension des choses, c'est quand même la vanne, hein. Je suis quand même un professionnel de la vanne et je passe mon temps quand je suis en groupe à vanner. Et d'ailleurs, tous mes camarades, les camarades de longue durée, là, les gens que je fréquente encore, qu'ils soient d'un milieu ou un autre, ont en commun avec moi ce goût, ce plaisir de la vanne pour la vanne, du mot d'esprit et du monde considéré comme une vaste plaisanterie, hein. Il y a aussi ça de temps en temps. Quand je réfléchis même à mon activité, je me dis quelque part, on s'en parle d'ailleurs avec Dieudonné parfois, on est des aventuriers et en fait, dans ce monde un peu triste qui est notre époque, hein, qui n'est pas très gai quand on compare à d'autres époques, ce qu'on a essayé finalement, c'est de continuer à se marrer, voilà, et d'essayer de trouver ça drôle. Je pense que c'est très important pour garder l'espoir, justement, l'énergie, ne pas sombrer dans la dépression facile et esthétisante, c'est d'essayer toujours de trouver ça drôle. Voilà, hein, et je m'y efforce.